partager un peu le direct très rapidement. J'ai une petite réponse que je voudrais communiquer avec les chers combattants. Partagez, dès que vous atteignez un certain nombre, je vais passer une petite réponse. Partagez rapidement, combattants. Partagez rapidement. Partagez rapidement. J'ai une petite réponse à certains sardinats, s'il vous plaît. Petite réponse à certains sardinats. Partagez rapidement là. Voilà, je voudrais dire quelque chose là. J'ai entendu des directs de certains confrères combattants qui parlent d'apaisement, qui parlent de lignes politiques. Je voudrais dire ceci. Là où nous nous trouvons au Cameroun actuellement, nous ne devrions plus avoir peur. Nous ne devrions plus avoir peur de dire ce qu'il ne va pas. Nous ne devrions plus avoir peur de qui que ce soit. Aujourd'hui, dans ce pays, nous ne pouvons plus continuer. Nous ne pouvons plus continuer à avaler. Combattants, partagez ce live. Parce que je voudrais répondre à certaines personnes très rapidement. Je voudrais répondre à certains combattants qui parlent d'apaisement. Je voudrais répondre à certains combattants qui pensent que c'est en baissant le ton que M. Biya va résoudre nos problèmes. Nous ne sommes pas là pour une ligne politique. Il y a des gens dans ce combat, qui sont dans ce combat pas pour des résultats politiques. Il y a des gens dans ce combat qui ne peuvent pas continuer à supporter ce qui se passe au Cameroun. Alors, si vous voulez vous parler d'extrémisme, moi, j'appellerais ça autre chose. Quand c'est trop, c'est laid. Alors, et je dirais ceci très clair. Il y a des gens dans ce combat qui livrent ce combat, pas seulement pour Maurice Kamto. Que Maurice Kamto soit là ou pas, nous allons continuer ce combat. Nous allons livrer ce combat. Alors, certaines personnes ne vont pas traiter d'autres au Cameroun comme s'ils étaient des esclaves. Nous ne pouvons pas continuer de cette manière. Je voudrais répondre à certains combattants qui parlent d'apaisement. Je vais vous dire, il y a des gens dans ce combat qui ne sont pas du MRC. La majorité des combattants qui sont dans la diaspora ne sont pas du MRC. Et je voudrais rappeler ceci. Je ne suis pas du MRC. Et je connais des centaines de combattants qui ne sont pas du MRC. Je voudrais que vous partagez, nous allons atteindre un certain nombre et je vais répondre à certaines personnes. Nous avons fait un régime qui se lève un matin, il destitue un chef traditionnel, ça vous dit rien? Un ministre se lève, il destitue un chef traditionnel, ça ne vous dit rien? Et vous parlez toujours de lignes politiques? Nous voulons libérer ce pays. Que M. Kamto soit là ou pas, ce pays sera libéré. Et lui-même, il a dit que s'il arrive que je ne sois pas là, qu'est-ce que vous feriez de ma mort? On ne peut pas attendre tout de M. Kamto. Je voudrais qu'on soit clair là-dessus. Chacun est Camerounais et chacun doit livrer son combat comme il entend et comme c'est bien pour lui. Nous allons livrer ce combat comme nous entendons. Alors, nous ne livrons pas ce combat pour quelqu'un, pour un personnage ou pour un politicien. Nous avons des endroits au Cameroun où on arrête certaines personnes de certains ennemis, on les tabasse. Vous voulez qu'on reste tranquille?
Certaines personnes sont interdites d'aller dans certaines régions au Cameroun. Vous voulez qu'on reste tranquille? Nous sommes restés tranquilles. Nous avons vu pendant des années et des années des enfants, des gens qui sont admis dans des concours à l'ENAM. Qu'est-ce que nous avons fait? Des gens qui ont des avantages. Qu'est-ce que nous avons fait? On parle quelle langue dans les ambassades? Dans toutes les ambassades du monde, qui sont des ambassadeurs? Nous n'avons rien fait. Mais aujourd'hui, on nous parle d'apaisement. Il n'y aura pas d'apaisement. Tant que M. Mbia est au pouvoir, il n'y aura pas d'apaisement. Et il faut être clair là-dessus. Que M. Kamto soit là ou pas, nous allons libérer ce pays. Sauf si nous sommes morts. Combattants, partagez ce message et je veux que vous compreniez très bien là où certaines personnes se trouvent dans ce combat. Ce n'est plus une affaire politique, c'est une affaire sociale, c'est une affaire culturelle, c'est une affaire économique. C'est un combat pluridimensionnel. Ce n'est pas seulement un combat politique qu'on livre au Cameroun actuellement. Nous ne sommes plus en train de livrer un combat politique. Soyons sincères là-dessus. Si des gens ont des plans politiques, ça leur regarde. Nous sommes en train de livrer un combat que nos parents n'ont pas pu livrer. Nos parents ont été séquestrés dans ce pays depuis l'indépendance. Vous parlez du vivre ensemble. Il y a quel vivre ensemble dans ce pays? Quand nos parents allaient construire de partout au Cameroun, ils pensaient qu'il y avait du vivre ensemble. Aujourd'hui, on les demande de rentrer chez eux. Vous pensez qu'il y a du vivre ensemble? Mais trompez-vous. Nous ne pouvons pas continuer de cette manière. Ils parlent du vivre ensemble. Mais vous parlez du vivre ensemble. Vous vous trompez. Parce que ce vivre ensemble n'a jamais existé. C'est ça, quand l'esclave se prend conscience, là il y a problème. Quand l'esclave prend conscience, il y a problème. Aujourd'hui, vous trouvez que les Bamileke, ils font de trop parce qu'ils ont pris conscience. Parce qu'une partie des Bamileke ont pris conscience. Alors c'est des tribalistes. Ils font de trop. Oh voilà. Quand on vous dit un Bamileke ne peut jamais être président, ça ne vous dit rien. Quand on vous dit qu'un Bamileke doit rentrer chez lui, ça ne vous dit rien. Alors écoutez, la personne qui a créé ce problème, c'est M. Bia. Et il va faire face à ça. Nous allons aller jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. M. Bia a créé cette situation et il est la seule personne qui assumera les conséquences. C'est terminé. Ils font semblant, chaque jour, ils font semblant. Oh voilà, nous sommes un et indivisibles. Ils font semblant tous les jours. Ils font semblant. On arrête un monsieur chez lui à domicile privé, on le tabasse. On le tabasse parce qu'il ne fait pas partie de cette ethnie. Il ne fait pas partie de ce clan. Mais écoutez, si on arrête un préfet, on tabasse à Bafoussam. Vous allez dire qu'ils sont tribalistes. Si on arrête un gouverneur, on tabasse en Banganté. Vous allez dire qu'ils sont tribalistes. Nous arrêtons un professeur. On arrête un professeur, on le tabasse. Il n'y a pas de répercussions. Et ce matin, le ministre de l'administration territoriale défait un chef traditionnel. Il n'y a pas de problème. Vous pensez qu'il n'y a pas de problème? Moi, je vais vous dire ceci. Ce combat, ce n'est pas un combat de Maurice Kamto. Qu'il soit là ou pas, nous allons livrer ce combat. Et nous le faisons déjà. Vous pensez que nos frères anglophones se sont levés un matin pour prendre les armes? Monsieur Mbia nous amène là. Monsieur Mbia est en train de nous amener à ce niveau et on va livrer ce combat. Soyons sincères là-dessus. Vous parlez d'apaisement, vous parlez de vivre ensemble, vous parlez de ligne politique, vous parlez de M. Kamto. La philosophie de M. Kamto le regarde. Si M. Kamto veut livrer un combat d'apaisement, s'il veut livrer un combat de non-violence, ça le regarde. S'il veut livrer un combat de non-violence, ça le regarde et c'est militant. Il va gérer ça avec ses militants. Mais je veux qu'ils comprennent, et je veux que les Camerounais comprennent ceci.
Nous ne livrons pas un combat en fonction d'une ligne politique. Nous ne livrons pas un combat en fonction d'une ligne politique. Nous livrons un combat pour libérer notre pays. Tant que nous ne sommes pas libres, tant que nous ne sommes pas épanouis, tant que nos besoins primaires ne sont pas respectés, tant qu'il n'y a pas la justice au Cameroun, croyez-moi, nous allons continuer à livrer ce combat. Même nos enfants continueront à livrer ce combat après nous. Parce que nous ne pouvons pas préférer aller vivre ailleurs. Nous ne pouvons pas préférer aller vivre ailleurs pour avoir ses besoins primaires. Quand certaines personnes font des anniversaires à 200, 300, 400 millions de francs CFA. Écoutez-moi très bien. Ce pays, c'est le pays de tous les Camerounais. Et si certaines ethnies pensent que d'autres n'ont pas le droit dans ce pays, ils se trompent. Parce que nous sommes prêts et nous travaillons pour avoir notre propre État. Parce que tout peuple menacé, tout peuple dans l'insécurité doit s'arranger à se protéger. Et nous allons nous protéger. Nous tous, nous connaissons qui est responsable. Nous connaissons le responsable. Nous connaissons le même fondamental. C'est M. Bia qui est au pouvoir depuis 37-38 ans. Mais vous parlez d'autre chose. Vous parlez d'autre chose. Nous avons des ministres au Cameroun qui sont ministres à vie. Grégoire, on a à quel niveau pour être ministre à vie? Mais je vous pose la question. Répondez-moi. Grégoire, on a à quel niveau pour être ministre à vie au Cameroun? Non, mais je vous pose la question. Mais répondez-moi. Je vais voir. Tapez la réponse. Parce que vous pensez qu'on livre ce combat parce qu'on n'a rien à faire. Grégoire, on a c'est quoi pour être ministre à vie au Cameroun? Mais soyons sincères, combattants, je voudrais être clair et je voudrais que vous partagez ce message. Partagez cette vidéo encore, je continue dans 2 minutes. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Partagez cette vidéo, je continue dans 2 minutes. Partagez cette vidéo, je continue dans 2 minutes. Et je finis mon live dans 20 minutes. Partagez cette vidéo, je commence encore dans 2 minutes et je termine dans 20 minutes. Alors, je voudrais vous demander quelque chose et que j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais que le peuple Grassfield se lève aujourd'hui et dise qu'ils n'acceptent plus ce que nos parents ont accepté? Mais nos parents ont accepté des choses que nous ne pouvons plus accepter aujourd'hui. C'est clair. Nous ne pouvons plus accepter cela. Ok? Si nos parents ont accepté d'être humiliés à leur niveau, pendant leur époque, ça leur regarde. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus accepter ce que nos parents ont accepté. C'est clair là-dessus. Nous sommes clairs. Et nous envoyons ce message clair à tout peuple qui se sent marginalisé. Si un peuple se sent marginalisé, ou bien si un peuple se sent humilié, ils ont le droit de se lever et réclamer. Alors, nous réclamons. Nous réclamons. Nous avons constaté qu'au Cameroun, il n'y a pas de vivre ensemble. Pourquoi vous devez forcer les gens à croire qu'ils vivent ensemble? Il n'y a pas de vivre ensemble au Cameroun. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand la fille de Paul Biya mange l'argent partout dans la diaspora, elle mange l'argent. Mais il y a des filles au Cameroun qui n'ont même pas de quoi manger. Il n'y a pas de vivre ensemble au Cameroun. Je ne sais pas de quoi les gens parlent. Il ne faut pas se cacher pour le dire.
Je ne trouve pas qu'il y ait de vivre ensemble au Cameroun. Mais il n'y a que vivre ensemble dans ce pays. Un pays où les gens font des milliards, où les gens sont dans des postes, ils sont des accumulations de postes. Un pays où bien lui-même est là, ça fait 38 ans, il n'y a que vivre ensemble dans ce pays. Mais vous voulez, il y a quelle magie? Il n'y a pas de magie là-dessus. Ne dites pas que les gens sont extrémistes. Quand on réclame des choses, vous trouvez que les gens sont extrémistes. Il n'y a pas d'extrémisme dans tout ça. Alors, vous pensez que c'est normal qu'on tabasse à Alain Fogué, à Ebolova? Vous pensez que c'est tout à fait normal? Alors, s'il faut, quand on se plaint, vous trouvez que les gens sont extrémistes. Oh, nous sommes extrémistes. Oh, voilà, c'est les extrémistes qui veulent détruire le Cameroun. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Ce pays a détruit les jeunes. Ce pays a détruit au moins 3 générations de jeunes. Il y a des jeunes qui sont morts au désert, dans de l'eau, dans la mer, parce qu'ils fuient ce pays. Qu'est-ce que ce pays a fait pour les jeunes? Qu'est-ce que ce pays, qu'est-ce que le Cameroun a fait pour des jeunes? Pourquoi nous allons avoir honte de le dire? Qu'est-ce que ce pays a fait? Alors je voudrais être clair. Dans ce combat, il y a des gens qui sont là à cause de leurs ambitions politiques. Dans ce combat, il y a des révolutionnaires. Dans ce combat, il y a des activistes. Dans ce combat, il y a des gens qui veulent une population. Ils ne sont pas dans un parti politique. Donc on n'a pas besoin d'être dans un parti politique pour être dans ce combat. Que les politiciens restent avec leur ligne politique. Ça leur regarde. Mais tant que les politiciens veulent utiliser le peuple pour des positions, ils sont morts. Parce que nous allons les confronter. Parce que même si Paul Biya part et un politicien s'hasarde à vouloir utiliser le peuple pour ses ambitions politiques, il est mort. Parce que nous allons le persécuter. Nous persécuter. Le bonheur est universel. L'eau potable est universelle. Vous pensez que pendant qu'on boit de l'eau potable à Paris, on ne peut pas boire cette eau potable au Cameroun? Alors si on revendique, ça veut dire que on est tribaliste ou bien on est révolutionnaire. Alors mon message s'adresse typiquement d'abord aux politiciens. Plus de 4. Les gens signalent, envoyez-moi les cœurs, les gens signalent mon direct. Mais je ne fais pas souvent les directs. Les gens signalent les directs, mon direct. Les gens signalent mon direct. Alors je voulais vous faire comprendre ceci. Nous sommes dans ce combat pour libérer notre peuple. Nous avons donné nos vies parce que nous voulons l'amélioration de notre peuple. Alors, ceux qui ont des ambitions politiques, ça leur regarde. Mais ce que je voulais dire au régime, c'est que ils ont voulu qu'on se radicalise, mais nous on est radicalisés. On doit livrer ce combat jusqu'à la mort. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Nous allons livrer ce combat. Il n'y a pas à discuter. Et nous sommes déjà dans ce combat. Nous voulons juste informer encore ceux qui pensent que M. Biya va partir par les marches, par les conférences, par des lettres, qu'ils se trompent. Parce que M. Biya ne partira jamais de cette manière. Alors, chacun livre son combat comme il entend et comme il peut. M. Biya ne partira jamais par vos idées, vos idéologies, vos philosophies et vos bavardages. Nous sommes en train de mettre les lignes, les pieds durs sur place. Nous sommes en train de nous organiser. Et nous allons le faire partie d'une manière ou d'une autre. Même avec le support de la France. Il doit partir. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Alors, et nous voulons faire comprendre. Moi, je suis Grassfield. Je voulais faire comprendre à tout ennemi qui s'hasarde à vouloir attaquer les Bamileke. Non, qu'il y aura des réponses. Il y aura des réponses. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Il y aura des réponses. On va répondre. Non. On est attaqué, on va répondre. Parce que jusqu'à preuve de contraire, je ne pense pas qu'un membre du RDPC peut être giflé à Bafoussam.
ou bien être giflé à Banjoun, ou bien être giflé à Bouddha. Non. Si Alain Fogué a été giflé à Ebolova, croyez-moi, nous allons répondre. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Il y aura la réponse. Et je voudrais faire comprendre aux jeunes Bamileke d'aujourd'hui qu'il faut qu'ils apprennent à répondre. Parce que s'ils ne répondent pas, on va continuer. Ils seront continués, on va continuer à les humilier. Apprenez à répondre quand on vous attaque. Si on gifle mon fils, je vais lui demander de répondre. Non, 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 on répond. Parce que nos parents n'ont pas répondu. Et nous voyons les conséquences aujourd'hui. Ok? Les Bamileke qui veulent faire l'apaisement, ça les regarde. Ceux qui ont peur de répondre, ça les regarde. Oui, oui, on va répondre. Nous ne pouvons pas continuer à avoir peur alors que nous sommes appelés à mourir. Nous allons tous mourir, que l'on veuille ou pas. Mais qu'est-ce qu'on aurait fait quand on était vivant? Donc, ceux qui pensent qu'il faut toujours parler de l'apaisement, ceux qui pensent qu'il faut toujours être calme, accepter pour résoudre un problème, ça ne se passe pas au Cameroun. Parce que j'ai vu des gens prendre des exemples. J'ai vu des gens prendre des exemples sur les Mandela, sur les Gandhi, sur Martin Luther King. Et c'est des contextes différents. Je vais vous dire sincèrement, c'est des contextes très différents. Soyons sincères là-dessus. Tout Grassfield qui est attaqué devrait répondre. Et j'assume. Parce que quelqu'un m'attaque, je réponds. Nous devrons répondre. Si nous ne répondons pas, nous sommes morts. S'il n'y a pas de réponse, nous sommes morts. Soyons sincères là-dessus. J'encourage tout le peuple Grassfield de prendre conscience de cette situation. Prenez conscience de cette situation. Parce que c'est grave. Si vous ne prenez pas conscience, même chez vous, dans vos villages, on viendrait vous retirer. On vous retirerait dans vos villages. Si vous ne voulez pas prendre conscience de cette situation. Chacun est libre, mais moi je dis ceci. Je ferai ce qui est juste. Je ne demande pas qu'on aille attaquer un peuple. Je ne demande pas qu'on aille attaquer une ennemie. Je ne demande pas qu'on aille attaquer une tribu quelconque. Mais je dis ceci. Si vous êtes attaqué, vous devrez répondre. Parce que la légitime défense est très très importante. Nous devrons le faire. Comment vous pouvez expliquer que les gens sont dans des domiciles privés? On vient les tabasser. Mais attendez, il n'y a pas de justice dans ce pays. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez que... Mais préparez-vous. Organisez-vous. Réfléchissez. Vous allez vous défendre comment? Vous pensez que avoir des immeubles, c'est être en sécurité? Si vous avez des immeubles et que vous n'avez pas un programme de sécurité pour protéger vos biens, vous êtes mort. Parce que la justice ne peut pas le faire. Mais quels sont ces Bamileke? Quelle est cette conception-là? Vous n'avez rien. Tant que vous ne pouvez pas protéger vos biens, vous n'avez absolument rien. Mais soyons sincères là-dessus. Je viens de voir des directs que des gens parlent d'apaisement. Vous parlez d'apaisement où? Comment? Dans quel contexte? Dans un contexte où on bien paye des millions pour qu'on nous tue à l'étranger? Dans quel contexte? Nous l'avons fait quoi? Est-ce qu'on ne peut pas se poser des questions sur la gestion du Cameroun? Vous parlez quel contexte? Vous parlez quel apaisement? Quand on dépêche des millions, on met des milliards à la disposition des services secrets du Cameroun pour tuer des Camerounais à l'étranger? Alors, c'est maintenant des pays étrangers qui essaient de nous protéger parce que nous réclamons, nous posons des questions sur la gestion de notre pays. Mais posez-vous des questions. Vous pensez qu'on livre ce combat pour Maurice Kamto? Non, on livre ce combat pour la libération du Cameroun.
Mais soyons sincères, mes frères. Soyons sincères. Nous avons vu Chantal Biya utiliser 400 millions pour faire ce qu'elle... Mais attendez, ça se fait où? Ça se fait où? Ça se fait... Est-ce que c'est normal? Et quand je vois certains cancres se permettre de vouloir soutenir un truc pareil, ils soutiennent un truc pareil alors que leurs enfants ne boivent pas d'eau potable. Nous qui livrons ce combat à des milliers de kilomètres, nous qui livrons ce combat tous les jours, nos enfants vont dans des meilleures écoles. Nos enfants vont dans des meilleures écoles. Quand nous sommes malades, on va dans des meilleurs hôpitaux. Si nous on livre ce combat, c'est pour vous. Ce combat que nous livrons, c'est pour ces gens au Cameroun. Pourquoi nous allons parler d'apaisement? Quand nous connaissons, tout le monde écrit sur Facebook, oh, il y a la chasse aux faciès, il y a les arrestations aux faciès, il y a ceci, cela. Mais attendez. Ça ne peut pas continuer comme ça. Si les gens de la police savaient que il peut avoir les groupes d'autodéfense, ils ne peuvent même pas s'attarder à passer dans certains quartiers. Et je veux vous dire, Bafoussam doit s'armer d'autodéfense. Et nous sommes en travail là-dessus. Pour entrer dans un quartier, le BI aura besoin de faire de la guerre. Et nous allons nous protéger. Nous allons nous protéger. Nous allons créer des groupes d'autodéfense partout. Et nous allons nous protéger, nous allons nous armer. Parce qu'on doit se protéger. Ça se fait où ça? Bien la fait, nous avons laissé. 37 ans, nous laissons. Ils passent tout le temps à humilier le peuple, à voler. Ils volent des milliards. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpital. Chaque jour, on passe le temps à parler des écoles, des hôpitaux, des écoles et des hôpitaux. Ils se prennent pour qui? Grégoire Wana se prend pour qui? Il a fait quelle étude que les Camerounais n'ont pas fait? Il a quel niveau? Attends, à quel niveau? Vous me parlez de ligne politique? Quand les gens meurent, moi je dis ceci, et je vais dire ceci, même en mon patois, que en ma langue maternelle, que mes frères, que ma famille, que mes amis, que tous ceux qui sont près de moi comprennent. D'abord, gomga pas pour la poque, pour cap une boque. Ah, pour bien pour ce tu, pour bien les pour ce tu, t'as pour patak, bon, ne pas ouais, non, pas pour la tarnan. Pas la tarnan. Bon, pas oui, pas le droit, pas c'est comme ça. Abe la cap Cameroun d'Agaka. Djiba il fa cap, pour fa cap. Mais ce n'est pas, mais je comprends pas. Ce n'est pas, pas ce gopinga. Et elle a beau, pour aller à Boucholo, et beau champ militaire, champ policier, champ, un peu pas comme pendant show, wap, intimidé, wap, pas de go tarnan. Pas de go tarnan, pour canne tarnan, n'a qu'à la pour tarnan, pour fou. Pour go, pour petit film si, pour go, pour petit fils si, et taxe tam djen anoyang, pour go, pour chana, a changa pour tam djen anoyang. Pour la nyam, pour danyam popo pa go zio e jiga no yang pok e kanyo na pa go takso na e popie ziso bin un popap ziso bin ba ko topa papa la pingpo yang bayan no ba muli shedem ko 38 ans shedem ko fakap shedem ko bob se kap bob se zi papa dem chabok papa dem chaboka ta papa la na Comme ton pas dit, bimba aptayo taxabasi, pas go chemaje, pas go lochuna noyang. Pas go lochuna noyang. Bobo Boka, vous avez peur de quoi? Babou Dorsou, nous avons peur de quoi? On meurt 2 fois, mon frère. On meurt 2 fois. Parce que je ne comprends pas. Ils sont décidés à nous tourner Je vais vous dire quelque chose. Et j'ai plusieurs fois relevé ce problème. Ils peuvent décider de prendre la vie de M. Kamto. Vous allez faire quoi?
Qu'est-ce que vous allez faire? Non, voilà ma question, je vous pose la question. Répondez, tapez, ceux qui me suivent là, et partagez le direct, s'il vous plaît. Il y a des gens qui signalent. S'ils prennent la vie de M. Kamto, qu'est-ce que vous allez faire? Dites-moi. Les gens qui cherchent trop l'apaisement là. Si demain matin, M. Kamto, vous comprenez que sa vie, il n'est plus là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller pleurer quand on a fusillé Wanji, les gens sont allés pleurer. C'est ça. C'est ça le problème de l'Afrique. Réfléchir en avance, c'est un problème. On appelle ça le forecasting. Pourquoi quand on réfléchit, il faut réfléchir en avance. Vous avez quelle sécurité? Comme vous êtes là chaque jour, vous montez, professeur Kamto, oh président élu, oh c'est... Quel est le plan que le MNC peut... Comment est-ce que le MNC protège M. Kamto? Ou bien parce que vous avez seulement les ambitions politiques? Si on n'arrive pas à vaincre la peur, nous sommes morts. Parce que toute révolution, tout changement, commence par vaincre la peur en soi-même. Vous deviez être capable de vaincre cette peur en soi-même. Vous pensez que nous qui sommes dans la diaspora, comme par là aussi, nos vies ne sont pas en danger? Je dis encore à mon peuple, Papa la chambre crème de Papa la chambre crème Cameroun. Basi pour bourcher ba voilà. Pas bon pour pas bon pour la pour ta chose. Hein? Nous ne pouvons pas. Nous devons d'abord vaincre cette peur. C'est une déception pour le peuple bamileke. Moi, je vous dis, je suis déçu par le peuple bamileke. Je suis déçu par le peuple bamileke. Quel est ce peuple? Quand vous allez au Nigeria, vous voyez un Ibo est attaqué, mais le peuple Ibo se lève. Le peuple Ibo se lève. Quand les Haoussa au Nigeria sont attaqués, le peuple Haoussa se lève. Quand les Yoruba sont attaqués, le peuple Yoruba se lève. Il y a des gens qui demandent les armes. Non, même si on vous donne les armes, là, vous n'allez rien faire avec. Parce qu'il faut d'abord vaincre la peur. Aujourd'hui, on est en train de voir la communauté internationale s'intéresse au Cameroun. Mais c'est parce que le peuple anglophone, le peuple du sud-ouest et du nord-ouest, on dit c'est trop. Et c'est cette culture anglophone que nous manquons. Le peuple anglophone a dit non, on ne peut pas continuer à accepter ces choses-là, on ne peut pas. Et nous voyons aujourd'hui, on est en train de vouloir leur proposer même un statut spécial. Vous pensez que s'ils ne se battaient pas, ils devraient avoir ce statut spécial? Qu'ils refusent même? Mais écoutez, c'est une déception totale. Totale. C'est une déception totale. Oh voilà, pour se cacher, pour camoufler leur peur, ils disent on suit la ligne politique du peuple. Quelle ligne politique? Quelle ligne politique? Donc quand tu es entré en prison, là, 9 mois là, c'était dans sa ligne politique qu'il devait entrer en prison. Quelle ligne politique? L'essentiel, c'est que le rat meurt, mon frère. L'essentiel, c'est que le rat meurt. On ne veut pas savoir comment le rat a fait pour mourir. Ok? Vous pensez qu'aujourd'hui, on va se placer. Mais Paul Biya utilise tous les armes. Je n'arrive pas. Quand je vois certains combattants, il utilise tout ce qui est à sa disposition pour écraser les gars. Mais ils ont leur ligne. Non, ils ont leur ligne. Jusqu'ils déclarent à la télé. Nous sommes là pour notre ligne. Je vous dis, même Mandela a été considéré comme terroriste. Mandela a utilisé les armes. Laissez tout ça. Mandela là a utilisé les armes. Ils étaient formés en Libye partout, avec Kadhafi partout. Kadhafi les formait. Mandela, ils ont utilisé les armes. Là, ils ont utilisé les armes. Vous êtes là pour vous cacher dans votre faiblesse. Vous jouez au jeu. Je ne sais pas à quoi vous jouez. Je me pose beaucoup de questions en ce qui concerne certains combattants. On vous persécute. Gauche, droite. On vous persécute à tous les niveaux.
Mais vous allez vous sortir sur les théories du cahier. Il y a un moment, le cahier ne marche pas, mon frère. Il y a le moyen, le cahier ne marche pas. On vous empêche d'entrer dans une ville. Vous n'avez aucune... Personne ne fait... Vous n'avez rien. Même vous organisez, vous n'avez pas vous organiser. Mais si c'est pour mettre vos dossiers, pour être maire ou préfet, vous êtes premier. Organisez-vous d'abord pour votre propre sécurité. Organisez-vous pour votre propre sécurité. Quel est ce peuple qui ne comprend pas? Pour eux, c'est la petite boutique qu'ils vont ouvrir. Or, ils n'ont même pas, ils ne savent pas qu'il faut d'abord être capable de protéger cette boutique. Parce qu'il faut la protéger. Si vous avez la quincaillerie, il faut protéger cette quincaillerie. Il faut être capable de les protéger. Chaque jour, il faut les voir faire le live. Le Cameroun n'a pas les hôpitaux. Le Cameroun n'a pas... Laissez ça. Laissez ça. Les anglophones ne font pas ce genre de live. Laissez ça. Organisez-vous dans une façon sécuritaire. Point barre. Vous pensez que c'est pour rien que la Corée du Nord a l'arme nucléaire? Ils savent que c'est avec ça que les États-Unis les respectent. S'ils n'avaient pas ça, c'est qu'on les a déjà écrasés. Je ne comprends pas. Je me dis, peut-être que c'est pas... Les combattants des États-Unis et l'Amérique du Nord, ils ont un peu une conception vraiment un peu différente des combattants de l'Europe. J'arrive pas à comprendre. Pourquoi il faut aller par 4 chemins pour dire à M. Biya que non, tu as exagéré, nous on va te faire la guerre. Ce n'est pas, la maison de ta mère. Ce n'est pas l'institution du village. Il faut être clair dans les discours. Il faut être clair dans les discours. Les discours, il faut être clair. Elle est scientifique. Et si les anglophones n'étaient pas clairs avec M. Biya, je te jure, c'est que les États-Unis n'auront même pas prêté attention à ce qui se passe au Cameroun. Les États-Unis, la communauté internationale ne prête attention qu'en fonction du rapport de force. Quel est le rapport? Quel est l'équilibre que nous sommes en train de créer? Nous n'avons aucun... Sincèrement, répondez-moi, est-ce qu'il y a un équilibre? Quel est l'équilibre sur le terrain? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a des gens qui nous contactent tous les jours, ils ont fait la prison. Leur vie a été détruite. On les a arrêtés, on les a et tout. Vous parlez toujours, leur vie a été détruite, ils ont été torturés toute la vie. Ils ont été torturés. Et ils auront les répercussions toute leur vie. Mais vous me parlez d'apaisement. Mais apaisement comment? Non, dites-moi franchement. Tu as un voisin, chaque jour il te tabasse. Mais tu parles de quel apaisement? Il ne doit te respecter que le jour où tu vas t'arranger à le confronter. Tant qu'il n'y a pas confrontation au Cameroun, et je dis ça surtout au peuple bamileke, tant qu'il n'y a pas confrontation au Cameroun, tant qu'il n'y a pas confrontation au Cameroun, je vous dis encore, je répète, tant qu'il n'y a pas confrontation au Cameroun, le peuple Grassfield, vous ne serez jamais respecté. Jamais respecté. Tant que vous ne vous levez, tant qu'il n'y a pas confrontation, le peuple Grassfield spécialement, tout ce que les caca qu'on est en train de faire au Bamileke là, on ne peut pas faire ça aux gars du Nord. On ne peut pas faire ça aux nordistes. On ne peut pas faire ça. Si c'était les Aoussa du Nord, ou bien le peuple du Nord, qui est en train de livrer cette libération en première tête, c'est que c'est fini depuis. C'est que nous ne parlons plus de ça. Tant qu'il n'y a pas confrontation au Cameroun, vous perdez votre temps. Vous perdez votre... C'est-à-dire que quand quelqu'un ne comprend que la brutalité, tant que vous ne vous comportez pas comme... tant que vous n'entrez pas dans son chapitre de compréhension, il ne pourra jamais vous respecter. Allez faire raconter vos théories aux gens qui ne comprennent pas le contexte du Cameroun. On vous dit que la police, l'armée, les militaires sont formés en fonction des tribus. Ils sont formés en fonction des ethnies. Vous ne comprenez pas. Vous voulez qu'on passe par 1000 chemins pour vous faire comprendre. Ils ont tellement peur. Oh non, nous on suit la ligne politique du président. Oh, le président a dit que... Oh, s'il n'est pas là, vous allez faire quoi? S'il n'est pas là. Donc comme il est votre père à la maison, s'il n'est pas là, qu'est-ce que vous ferez?
On l'a arrêté, il a fait 9 mois en prison. Vous avez fait quoi? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait? Vous allez dire que ça, vous avez marché, on vous a libéré. Okay. Si on le libérait pas, qu'est-ce que vous auriez fait? Voilà Mamadou Mota qui est en prison. Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est ma question. Vous fuyez vos problèmes. Il y a confrontation, il y a problème, vous fuyez. Non, vraiment, il faut que on voit dans quelle mesure la loi. Il y a quelle loi au Cameroun? Il y a quelle loi au Cameroun? Maintenant, non, il faut qu'on passe derrière les anglophones. Quand ils nous ont demandé de nous lever, est-ce que nous nous sommes levés? Quand ils ont demandé notre aide, nous on était là. Maintenant, parce qu'il y a eu plus de 12 000 morts, on veut maintenant passer par le mort pour essayer de nous établir. Vraiment, il y a ceci, cela. Vous allez, vous ne pouvez pas avaler sans marcher. Vous allez marcher. Vous allez marcher. Vous allez marcher ça. Vous voulez le pouvoir. Si vous voulez qu'on vous respecte et vous voulez le pouvoir, vous allez marcher avant d'avaler. Il faut les voir. Bavarder, oh, ceci, cela et tout. Mais quand il faut sortir des projets qui ont sens, qui sont efficaces, non, il fuit. Chacun dit non, vraiment, il y a tel... Le président, lui a dit que zéro. Il n'a rien dit. N'importe quel plan qui chasse bien, il va prendre le pouvoir. Il ne va pas dire que non, je ne prends pas le pouvoir parce que vous l'avez brutalisé. L'essentiel, c'est que le rat meurt. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous compreniez ça? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut expliquer. Est-ce qu'il faut? C'est la chirurgie. Vous voulez que je vous explique avec un tableau pour que vous compreniez? On dit Villemont. Non, vraiment, le président lui a dit que vous êtes... Je vous dis... Si vous n'assumez pas vos responsabilités, arrêtez avec cette résistance, arrêtez avec ce combat, où vous livrez dans des papiers et des trucs. Zéro. Même pour que les Blancs interviennent au Cameroun, vous deviez créer le rapport de force. Arrêtez tous ces bavardages qu'il faut vraiment... Le président élu a dit, s'il n'est pas là aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous avez mis sur pied qui peut le protéger? Qu'est-ce que vous avez mis sur pied qui peut le protéger? Qu'est-ce que vous avez mis sur pied? Il y a quoi? Dites-moi. Parce que même le SDF dans les années 90 avait des lignes de sécurité de défense. On ne pouvait pas toucher John Frundi n'importe comment. Dans les années 90, John Frundi n'était pas... Il était intouchable. Pour que les gendarmes viennent seulement à Bamenda, il fallait des camions et des camions et des camions et des camions. Et on ne le touchait pas. Même les mamans sortaient nues. Les grandes-mères sortaient nues à Bamenda pour protéger John Frundi. Oh, président élu, oh, président élu. Il vient, les gens sont là, ils ont leurs ambitions sur lui. Vous deviez être objectif. Et dans le contexte du Cameroun, vous deviez être ferme. Tant que vous n'êtes pas ferme avec Mbia, vous perdez votre temps. Chantal Mbia sera président, Brenda Mbia sera président, l'enfant de Brenda Mbia sera président. Comme au Gabon, vous allez rester tranquille et vous fermez vos bouches. Même partager un simple flyer. Oh, on va m'attraper. Oh, on va... Mais vous voulez le changement. Je vais vous rappeler que tous les combattants qui sont dans la diaspora ont pris des risques pour voyager. Hein? Pour bien vivre, il faut prendre des dispositions et il faut travailler pour ça. Vous ne pouvez pas être là, chaque jour, faire des directs qui n'ont pas de sens. Je n'ai pas l'habitude de faire des directs. Mais quand j'écoute ces choses que j'ai écoutées tout à l'heure, un confrère que je respecte beaucoup parle d'apaisement, vraiment, tel ennemi a fait ce tel ennemi. Écoutez très bien. Nous tous, nous connaissons depuis des années, depuis plus de 30 ans. Voilà les gens qui passent au concours de l'ENAM, même sans composer. On n'a jamais rien dit. Voilà les gens qui volent. Voilà les gens qui sont au port. Voilà les gens qui sont douaniers. On n'a jamais rien dit. Mais du jour où on se lève maintenant pour intervenir, on se met à nous torturer. Et quand on veut intervenir, on veut se battre, certaines personnes disent non, l'apaisement, ce n'est pas un problème ethnique, c'est un problème quoi alors? Politique. C'est un problème quoi? Expliquez-moi.
Ce qu'on a fait à Alain Foguebolova, on va venir vous faire ça à Baranté, on va vous faire ça à Bafang, on va vous gifler bien à Tchan. Et je veux voir si vous n'êtes pas capable de faire comprendre qu'il y a une ligne rouge. Tant qu'il n'y a pas de ligne rouge, tout ce que vous faites là, vos petits investissements que vous faites partout là, vos petites maisons là, tout ça, tant que vous n'avez pas une ligne de sécurité, et quand le gouvernement ne protège pas vos biens, vous devez comprendre que vous êtes en danger. Que vous le vouliez ou pas, je vous ai dit ça aujourd'hui. Vous allez dire que je suis un extrémiste. Même aux États-Unis, dans la Constitution américaine, c'est reconnu que le peuple prend l'arme pour se défendre tant que le gouvernement fédéral ne le protège pas. Tant qu'ils se sentent en danger, la Constitution américaine. Vous allez dire ce que vous allez dire, mais je suis calme, je livre mon combat de ma manière. Je peux être dans mon bureau, je vis bien, mais je pense à ma famille, mes frères, mes relations et tout au Cameroun. À mon pays. Il faut voir mes inbox. Il faut voir mes inbox, les emails. Des centaines de personnes écrivent « Oh bravo dans le combat, oh bravo ». Je ne réponds même pas. Gars, envoyez le cœur, on a en train de signaler mon compte. Je ne fais même pas souvent les lives, voilà, mais on signale. Mais il manque. Le combat, c'est d'abord dans la tête. Ok? Vous devez vous préparer dans vos têtes. La sécurité est capitale dans tout. La sécurité est capitale dans tout. Tant que quand les combattants vont commencer à réfléchir en forme sécuritaire, en forme de défense, le régime va vous prendre au sérieux. Plusieurs marches. J'ai déclaré que nous devrons passer maintenant dans un contexte sécuritaire. Mais il y a les gars qui veulent toujours continuer à bavarder les choses. Allez dans les sénats, dans les parlements. Dans les gars, signez ma part. Si vous ne voulez pas mettre les cœurs, moi j'arrête. Hein, parce que on signe ma part et je n'aime pas trop. Je n'ai pas seulement ça à faire. Écrivez des mémorandums, écrivez, rencontrez tout ce que vous voulez. Le blanc fonctionne en fonction de rapports de force et des intérêts. Tant que Mbiapé encore les corrompre, vous allez monter et descendre. Ils ne vont rien faire. Et pour qu'un militaire blanc meure au Cameroun, il faut qu'ils comprennent qu'il y a des barils de pétrole qui peuvent sortir du Cameroun pour eux. Donc ils ne peuvent pas venir mourir pour le Cameroun. Donc soyons sincères là-dessus. Nous sommes dans un pays. On est fâché contre un régime. Même couper un arbre lancé en route dépasse un Camerounais. Même couper un arbre dans la nuit lancé en route. Même couper une feuille de branche. Même couper une feuille. Même couper un bambou lancé en route. Ça les dépasse. Donc il y a les gendarmes partout. Il y a les militaires partout. Mais c'est quelle révolution que nous voulons faire là? Nous avons vu des anglophones faire la révolution. C'est chacun qui a son plan de vol dans la révolution. Est-ce qu'on peut faire tel projet? Ils réfléchissent à qui vont voler. Est-ce qu'on peut faire tel projet? Ils réfléchissent qu'il faut voler. C'est chacun qui livre son combat. Même si j'arrête d'aujourd'hui, j'ai livré ma part. J'ai conscientisé ce que je pouvais. C'est chacun qui livre son combat. Donc ne me dites pas qu'il faut venir faire que... Non, chacun livre son combat. Dans une équipe de football, chacun a son poste. Il y a les avançants, il y a les latéraux, il y a les gardiens. Donc chacun peut livrer son combat, même s'il est en Chine. Les ambassadeurs ont rendu le Cameroun ingouvernable. Ils sont à des milliers de kilomètres. Vous pensez qu'il faut toujours être au Cameroun pour déstabiliser ce pays? Ce pays même, il y a déstabilisé. Il n'y a rien. C'est parce que nous avons des milliers de peureux, des calculateurs qui se mettent sur la ligne politique du président élu. La ligne politique. Le président élu, s'il n'est pas là, vous allez arrêter le combat. Si le président élu n'est pas là, aujourd'hui, vous allez arrêter le combat. Il vous a posé cette question à Douala. Qu'est-ce que vous ferez de ma mort?
Est-ce que j'ai besoin que Maurice Kamto se lève le matin, il m'appelle pour que je fasse un post ou bien en ce qui concerne le développement ou bien le truc, l'épanouissement des Camerounais? Il faut être capable d'établir les lignes rouges. Je soutiens mon projet. La République fédérale de Grassfield, je soutiens mon projet. Que ça marche ou ça ne marche pas, je soutiens mon projet. Et je vais soutenir mon projet jusqu'au jour où je serai fatigué. Je pense que les Bamileke doivent réfléchir dans la création d'un État. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Dans leur territoire, juste comme les Israéliens. Défendre leurs intérêts dans le monde. Il n'y a pas de magie, je ne me cache pas. Si certains ennemis trouvent normal de soutenir Paul Biya, soutenez-le. Si les gars veulent soutenir ce régime 100 ans, soutenez ce régime 200 ans. Mais je pense que les têtes pensantes des jeunes Bamileke aujourd'hui doivent comprendre qu'ils doivent développer leur région. Pourquoi notre région doit être que des villages où on enterre des gens? Est-ce que ça a un sens? Pourquoi nous allons aller construire des villas et les trucs ailleurs? Et que chez nous, on vient seulement nous enterrer dans des maisons en terre. Est-ce que c'est normal? Mais les contextes ont changé. Vous deviez réfléchir. Pourquoi la région de Bamileke, c'est seulement un endroit pour enterrer des gens? Est-ce que c'est normal? Dans ce contexte d'aujourd'hui, nos parents le faisaient parce qu'ils pensaient, Aïdjo les a donné une certaine idée on était un et indivisible. Mais sincèrement, est-ce que nous sommes un et indivisible? Tout ce n'est pas politique dans la vie. Il y a le social, il y a le culturel, il y a tout. Il y a le religieux, il y a le spirituel. Quand il me parle vraiment, est-ce que je ne suis pas extrémiste dans mon concept du Grassfield? Mais écoutez, je défends ce Grassfield jusqu'à ma mort. Tant que la situation est comme elle est au Cameroun, je défends ce Grassfield. Tant que la situation continue à être comme elle est, je défends ce Grassfield. Grégoire, on a quoi pour être ministre pendant 30 ans? Qu'est-ce que vous expliquez? Ça a un sens? Est-ce qu'il faut aller par 4 chemins pour expliquer cela? Pourquoi on va arrêter certaines personnes d'une certaine tribu et certaines ennemis et on les torture au CED? Et les Bamileke ne disent rien. Ils trouvent que non, ce n'est pas leur problème. Ils doivent aller vendre leur boutique, ouvrir leur boutique et faire ceci. Mais c'est une erreur. C'est une grave erreur. Alors, mon message est clair. Je voulais très bien que les combattants comprennent ceci. Changez votre langage et mettez votre langage dans un contexte sécuritaire. Vous verrez. Préparez la population à comprendre. Préparez la population à comprendre que nous devrions maintenant évoluer dans un contexte sécuritaire. Il n'y a pas de sécurité, ils doivent penser à se sécuriser, même en faisant les groupes d'autodéfense. Réfléchissez dans un contexte sécuritaire. Parce que tout ce que vous bavardez là, tant que vous n'avez pas un rapport de force sécuritaire, on ne... Attends, pourquoi Paul Biya se lève un matin et dit que je suis à Filmash? Il ne peut pas. Parce qu'il y a un rapport de force. Gars, partagez cette vidéo. J'ai encore 10 minutes avec vous. 10 minutes. Et je pars. Je ne fais pas souvent les lives. Je voudrais que chacun ait un maximum. Si vous ne partagez pas, moi j'arrête. Parce que partager, je veux conscientiser mon peuple en 10 minutes. Je vais faire une conclusion de 10 minutes. Nous sommes à 216. Dès qu'on atteint 300, je fais une conclusion de 10 minutes. J'attends que vous partagez. Pendant que je mets un peu... Partagez cette vidéo. Je fais une conclusion de 10 minutes.
Partagez cette vidéo. Je fais une conclusion de 10 minutes. Alors, voilà ce que je voulais dire, sincèrement. Je voulais remercier, il y a des combattants qui font un travail exemplaire. Ça, D'abord, j'exhorte beaucoup de combattants à ne plus s'attaquer. Ok? Vous ne devrez pas vous attaquer. En aucune circonstance. Parce que la cible, c'est M. Mbia et son régime. Et la France. Je vous rappelle. La cible, c'est M. Mbia, son régime et la France. Donc ne vous attaquez plus. Même si certains combattants font des erreurs, il y a des erreurs qui se passent dans un combat, il y a des erreurs d'appréciation, il y a tout ce qui comporte, qui peuvent nous faire se mettre à attaquer d'autres combattants. Évoluons dans la cible. Parce que quand on attaque d'autres combattants, ça décourage le peuple. Le peuple est découragé. Nous devrons être capables d'amener le peuple à comprendre là où nous allons. Parce qu'ils ont été vraiment persécutés. Et surtout, les gens qui ont la chance, comme nous qui sommes dans la diaspora, nous devons être capables d'être chaque jour éduqués. Parce que scientifiquement, en éducation, il faut répéter quelque chose 7 fois avant que quelqu'un conçoive cette chose. 7 fois. Donc il faut qu'on soit capable de répéter quelque chose 7 fois pour créer un changement de comportement scientifique. C'est prouvé scientifiquement. Alors, nous allons continuer à éduquer le peuple. Nous allons continuer à éduquer le peuple. Continuons à les éduquer. Mais nous devons orienter notre éducation vers un contexte sécuritaire. Pas un contexte social, pas un contexte culturel, pas un contexte économique. Non, non, non. Nous connaissons que le Cameroun souffre déjà de tous ces domaines. Dans tous ces domaines. Nous devrons réorienter notre discours. Tous les combattants doivent tenir des discours sécuritaires, donc militaires. Et c'est ce que les Amazoniens ont fait. Et ce qui est en train de marcher. Tout ce que nous devons parler, ça doit être militaire. Il n'y a pas à discuter. Militaire. Tous nos discours doivent s'orienter dans un cadre militaire. Tous nos fundraising doivent être dans un cadre militaire. Vous vous rendez compte que nous sommes en train de combattre bien. Même un arbre, nous n'avons pas vu ça en route. Toutes nos contributions doivent être dans un contexte quoi? Militaire. On ne se cache pas, je ne me cache pas pour le dire. Je ne me cache pas. Tout ce que nous devrions faire doit être dans un contexte militaire. Nous devions respirer dans un contexte militaire. Nous devions saluer nos familles dans un contexte militaire. Arrêtons de bavader les choses où il faut, oh c'est mauvais, ou c'est rien. Écoutez, tout est mauvais, nous connaissons déjà. Oh on a giflé, oui on a giflé. Oh on a traumatisé, oui on a traumatisé. Si nous ne réfléchissons pas dans un contexte militaire, nous ne pouvons pas mettre ce régime et ce pouvoir dans une zone à risque. Ils doivent comprendre que nous sommes prêts. Dernièrement, il y avait 27 000 ou 30 000 personnes qui regardaient sur Equinox. Si vous regardez sur Equinox et que deux gendarmes venaient arrêter le professeur Kamto sur le plateau, vous aurez fait quoi? C'est que même les journalistes là auront fui. S'il était sur le plateau et qu'on vient, on l'arrête, on le menotte, on le tabasse même devant la télé, il meurt, vous deviez faire quoi? Qu'est-ce que vous aurez fait? Mais réfléchissons. Arrêtez vos lives de bavardage inutile. On connaît qu'il n'y a pas les hôpitaux. On connaît qu'il n'y a pas de routes. On connaît qu'ils ont volé pour le stade. On connaît que Ngongo est le mari de Chantambia. On connaît que Chantambia a utilisé 400 milliards. On connaît qu'ils ont volé partout. Ne nous dites plus ce qu'on connaît. Informez du peuple de la solution. Quelle est la solution? On va où? Et dans toute révolution, dans tout changement, et surtout un régime qui a fait 30 ans au pouvoir, 37 ans, 40 ans au pouvoir, si vous n'avez pas une solution, une réflexion, des théories militaires, la manière de fundraising, préparer le peuple à comprendre
qui ne doivent plus accepter des bêtises qu'un policier est en train de faire. Si on n'a pas encore brûlé un policier avec sa tenue en plein carrefour, c'est qu'ils ne peuvent pas comprendre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Parce que qu'est-ce que le peu de gens qui m'écoutent ici, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je m'adresse aux combattants de l'Europe là. Arrêtez toutes vos bêtises de théorie et arrêtez tout ça. Le peuple est fatigué de ça. Préparez le peuple maintenant à un combat à une autre dimension. Parce que Maurice Kamto a fait sa part. Il nous a prouvé qu'il peut être le leader au Cameroun. Alors nous devons libérer le Cameroun, qu'il assume son pouvoir. Les préparations militaires ne se font pas seulement au Cameroun. Ça se fait partout dans le monde. Oh, il y a quelqu'un qui me pose la question, qu'est-ce que la solution militaire a fait pour l'Afrique depuis? L'Afrique ne s'est jamais, ne s'est jamais préparée en conséquence, sécurité. Est-ce que l'Afrique, mais attendez, est-ce que l'Afrique est même comptée parmi les décisions dans le monde? On ne compte même pas l'Afrique, parce que l'Afrique n'a pas compris. Vous avez vu, le seul leader africain qui a réfléchi dans un contexte de sécurité militaire, c'était Kadhafi. Et il a fallu l'intervention américaine. Parce que la France seule ne pouvait pas l'enlever là où elle est. Et quand tu as su le contexte sécuritaire, tu peux même prendre des décisions économiques comme tu veux. Nos présidents pleurent chaque jour. Non, ils ne peuvent pas se protéger. Vous avez vu Laurent Gbagbo. Vous ne pouvez pas prendre une décision économique. Parce que même si Maurice Kamto vient au pouvoir, même s'il est président, s'il prend une décision à l'encontre de la France, il y aura coup d'État. Le peuple n'est pas prêt pour le protéger. Le peuple ivoirien n'était pas prêt pour protéger Laurent Gbagbo. Mais réfléchissez les gars. Même les lives que vous faites là, vos musiques doivent être des musiques militaires. Comment? Des musiques doivent être des musiques militaires. Tout ce que vous avez fait, c'est dans un cadre militaire. Et c'est comme ça que les ambassadeurs ont fait pour essayer de préparer le peuple. Parce que pour prendre l'arme, il faut d'abord atteindre un certain niveau psychologique pour être capable de prendre l'arme. On se lève pas un matin pour prendre l'arme. Ou bien on se met pas un matin pour confronter un policier. Mon frère, je donne les arguments. Je ne sais pas qui. Je ne suis pas sûr. Vous savez, je ne fais pas souvent les lives. Moi, je dis ceci. Nous devrions travailler d'abord sur la conscientisation de notre peuple dans un cadre sécuritaire. C'est-à-dire, tous nos discours, tous les discours. Je ne bloque pas les gens. Hein. Si quelqu'un veut tenir des propos malsains, là, je ne bloque pas les gens. Je ne bloque pas les gens. Ça, je ne suis pas sur ce genre de choses. Mais je sais qu'on est en train d'échanger. Et on doit échanger fraternellement. Vous refusez, vous montez, vous descendez. Nous devrons réfléchir dans un contexte militaire, un contexte sécuritaire. Ça ne sert à rien de nous rappeler chaque jour qu'on n'a pas d'hôpitaux. Ou bien que Koumateke a fait ceci, ou bien Alec Kentini, ou bien voici ce qu'on a fait. On connaît, nous connaissons ce qui se passe. Nous connaissons ce qui se passe. Donc mes chers frères et sœurs, ceux qui ne veulent pas réfléchir dans ce contexte, alors ils veulent. Nous, moi, je réfléchis dans ce contexte. Et nous, dans notre groupe de Grassfield, nous allons nous battre. Je vous rappelle bien, je dis encore. La République fédérale de Grassfield, nous allons nous battre. Nous allons nous organiser comme nous pouvons. Nous allons nous battre. Pour rendre la région Grassfield ingouvernable. Nous n'avons plus besoin de... Si les gens à Yaoundé veulent garder Mbia, qu'ils le gardent. Mais ces bêtises-là, ça va plus... On ne doit pas sentir ça à l'ouest. Nous, on ne va pas sentir ça à l'ouest. À l'ouest, je prépare déjà que les gens de l'ouest, les gars de l'ouest qui sont fâchés de cette initiative, qui restent là-bas, si un gars de l'ouest est fâché, que vraiment, je n'aime pas les trucs des Grassfield là, qui va en Gaoundéré, qui va s'installer là-bas. Nous allons fonctionner comme le peuple juif. Nous allons fonctionner comme Israël.
Et je vous dis, ce n'est pas la quantité qui est importante, c'est la qualité. Israël, que vous voyez, au milieu du monde arabe, ils ne sont pas les plus nombreux. Nous allons travailler là-dessus et nous travaillons là-dessus déjà. Si vous voulez garder Mbia là où il est là, gardez-le. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre le contexte. Qu'est-ce que vous expliquez à vos enfants? Même si l'économie, si les Bamileke ont toute l'économie du Cameroun, ils n'ont rien, ils ne sont pas protégés. Un petit enfant qui sort de l'ENAM peut venir fermer ta boutique. Il ferme ta boutique à cause des impôts qui n'ont pas de sens. Il fabrique quelque chose, vous n'allez rien faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Il n'y a pas de justice. Vous avez vu bien mettre un ministre de la justice, Bamileke, ou bien un ministre de la défense, d'une autre ethnie que son ennemi. Vous pensez qu'il est bête? Donc je voudrais seulement vous dire ceci. Les grandes lignes sont claires. Le peuple Grassfield, il est vrai que le MLC a dit qu'ils ne vont pas aux élections. Vous devez renforcer les villes mortes le 9 février. De Bafang jusqu'à Bouddha, Tchang, Fumban, Bafoussam. Vous devez vous arranger à prendre vos responsabilités. Éduquez vos familles. Ces élections ne doivent pas avoir lieu dans l'ouest du Cameroun. Et ce que nous appelle le Grassfield Land. Ces élections n'auront pas lieu dans le Grassfield Land. Et combattez ces gens à partir de vos familles. Ceux qui sont dans vos familles, qui veulent vendre le peuple, combattez-les à partir de vos familles. Si vous avez ces buveurs de sang du RDPC qui sont dans vos familles, combattez-les à partir de la réunion familiale. Nous livrons un combat juste. Je suis fier d'expliquer à mes enfants pourquoi je livre ce combat. Quel est ce pays? Un individu, mais attendez mon frère, mais vous voulez qu'on devienne le Gabon? Voilà le président du Gabon qui a mis son fils de l'homme. Vous voulez? Ben écoutez, il y aura beaucoup de morts pour que ça arrive. Hein. Non mais, Tef Chaleur, j'ai écouté dans ton live hier et je voudrais te répondre un peu. Tu sais, je comprends ton contexte, mais Tef Chaleur. Pour faire un pansement propre, il faut faire un nettoyage de blessures. Nous tous, nous connaissons d'où viennent les racines tribalistes au Cameroun. Mais c'est Mbia. Pourquoi nous laissons, pourquoi certaines personnes laissent Mbia là où il est là? Pour attaquer ceux qui attaquent Mbia. Mais attendez, vous avez vu ça où? Les Bamileke n'ont aucun problème avec les Bassa. Les Bamileke n'ont aucun problème avec les Bétis, les Boulous. Les Bamileke ont des problèmes avec toute ethnie qui essaye de leur brutaliser ou bien d'essayer de leur manquer de respect. Tout peuple qui essaie de manquer de respect à un autre peuple, je suis contre. Mais nous sommes tous d'accord. Vous voulez dire que, comment se fait-il qu'aujourd'hui, ils ont pu pousser le problème de la lutte, de libération, du combat au Bamileke? Non, c'est parce que Maurice Kamto est Bamileke, il faut l'avouer. Il faut l'avouer. Et ceci ne doit pas nous pousser à dire, non voilà, on va renier nos identités parce qu'on veut faire plaisir à certaines personnes politiquement. Écoutez, je ne fonctionne pas comme ça. Parce que même Maurice Kamto ne peut pas me demander de dire que je suis pas Bamileke. Je respecte toute ethnie. Mais je voudrais vous faire savoir, dans l'armée du Cameroun, dans le gouvernement camerounais, partout, il y a une milice boulou qui travaille, même dans des ambassades, dans la diaspora, pour tuer les résistants, pour tuer les révolutionnaires, pour tuer les gens qui veulent le changement au Cameroun. Nous le savons.
Alors, quand certaines tribus, est-ce que vous vous rendez compte qu'un jeune homme brave que je respecte, comme Mamadou Mota, qui est en prison, que son peuple, parce qu'il faut bien comprendre, son peuple, le peuple de Marois, le peuple du Nord, est resté amorphe. Ils sont conscients, ils ont oublié que leur fils est dans des prisons injustement. Injustement. Est-ce que ce peuple vit bien? Est-ce qu'il y a des écoles dans le Grand Nord? Est-ce qu'il y a des écoles dans le Nord? Est-ce qu'il y a de l'eau potable? Pourquoi quand on réclame les besoins primaires d'un être humain, c'est un problème? Pourquoi quand je demande l'eau potable en bien, ça va énerver certaines personnes? Alors, je dis encore ceci. Tous nos discours de révolution, de combat, doivent être d'ordre militaire. D'ordre militaire, d'ordre sécuritaire. Parce que si déjà, on gifle Alain Fogué à Ebolova, même pas un individu, mais la police, et on tabasse les gens en fonction de leur ennemi, vous devrez comprendre qu'il y a problème. Et il y a un problème grave. Très grave. Alors je vous reviendrai. Ce que je voudrais dire en conclusion, c'est ceci. Le peuple Grassfield, parce qu'il y a même des Bamileke, quand on les appelle les Grassfield, ils s'énervent. Ils ne peuvent même pas s'assumer. Il faut s'assumer. Mais assumez-vous. Il y a des peuples, le peuple Grassfield, doit se mettre ensemble pour empêcher que les élections pareilles aient lieu sur leur territoire. Nous sommes d'abord d'une ethnie et d'une tribu avant d'être Camerounais. Moi, je me sens plus comme Camerounais. Honnêtement. Parce que quand je vais dans mon ambassade, on me ferme la porte. Quand mon ambassade planifie pour m'assassiner, mais pourquoi je vais me sentir Camerounais quand mon pays veut m'assassiner? Oui. Alors, je me réclame d'abord Grassfield avant d'être Camerounais. Et j'invite le peuple Bassa ou le peuple Wondo, le peuple Bafia. Prenez d'abord vos responsabilités en tant que peuple de votre ethnie avant d'être Camerounais. Oui. Je le dis et je le défends. Alors, mes chers combattants, synchronisons notre message vers la défense, la sécurité, et mettons la ligne rouge. Dans ce contexte, et je répète, dans le contexte que nous avons actuellement au Cameroun, si le peuple Bamileke continue à vivre ce qu'ils sont en train de vivre, nous allons continuer dans notre option et dans notre optique de Grassfield. Oui, oui, nous allons le faire. Alors, je remercie les frères combattants et je les remercie pour leur combat. Et j'exhorte la diaspora à réserver un accueil chaleureux, grandiose au président élu qui fait les tours dans la diaspora. Je salue les frères Grassfield, je salue même des frères des autres ethnies. Je n'encourage pas la persécution des autres ethnies. Je n'encourage pas cela. Mais ce que je demande, on peut ne pas encourager la persécution des autres ethnies, mais on doit se préparer à nous défendre. Parce que si nous sommes attaqués, nous devrons réagir. C'est comme une arme que nous avons dans la maison. En tant que citoyen des pays étrangers, on applique pour les armes pour se protéger. Alors mes frères et sœurs, soyons vigilants. Soyons sérieux dans le combat. Parce que nous ne regardons pas le combat seulement au niveau de Maurice Kamto. Il n'est pas en sécurité. Et j'ai redit encore ceci. Il pouvait être sur le plateau d'Equinox comme il était là. On envoie les militaires venir le tabasser là, vous n'aurez rien fait. Vous n'aurez rien fait. Rien du tout.
Parce qu'il a été en Kondengé 9 mois, vous n'avez rien fait. Réfléchissez dans ce contexte sécuritaire. Je ne comprends pas pourquoi beaucoup sont encore bloqués dans ce contexte. Alors il faut débloquer cela dans la tête. Il faut comprendre que quand la vie est en danger, il faut tout faire pour se protéger. Tous les moyens sont utilisés par ce régime pour broyer la résistance, pour broyer la révolution. Alors on veut broyer la révolution. Et vous êtes toujours en train de sortir des théories religieuses, je ne sais pas, pour faire plaisir. J'ai des amis, j'ai des grands amis qui ne sont pas Bamileke, que je leur ai dit clair et simple que défendre le régime de Biya, ça veut dire que vous n'êtes pas normal. Alors si vous le faites, on va se croiser dans le combat. C'est clair. C'est clair. Nous livrons, moi je livre ce combat à 2 dimensions. Il y a des gens qui me demandent là souvent, mais tu es où finalement? Je livre ce combat à 2 dimensions. Tant que le contexte tribaliste, le contexte ethnique qui a été établi par le régime, ça fait 38 ans, n'est pas démonté, alors l'optique où les Bamileke peuvent se retrancher et créer et travailler pour le développement de leur peuple. Nous ne devons pas vouloir construire une école. À Bafoussam, on demande l'autorisation à Yaoundé. C'est impossible. Ça, c'est impossible. C'est terminé. Ça ne pourra plus jamais se faire. Pour mettre un goudron, pour bitumer une rue dans nos chefferies, on doit demander à Yaoundé. Pourquoi? Pourquoi nous devons le faire? Pourquoi? Ça se fait où? Dans quel pays? Pour bitumer une rue dans un village, il faut demander l'autorisation. Mais attendez, nous allons livrer ce combat. Et nous devons déjà éduquer notre peuple à réfléchir d'une manière militaire. Chers combattants, chers révolutionnaires, prenez ceci au sérieux. Et je vous mets un défi. Si vous changez votre langage en un mois, dans un cadre révolutionnaire et militaire, le peuple au Cameroun changera leur manière de penser. Et ils comprendront que nous sommes... Que bien, j'entends bien, il est bien, tout ça. C'est parce que nous sommes... Si nous continuons à expliquer aux gens qu'il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas ceci, nous perdons notre temps. Tout notre discours doit être dans un cadre purement militaire. Même nos musiques, dans nos commentaires, dans nos discussions, dans nos lives, doivent être des musiques militaires. Parce que des gens meurent en principe, au nord-ouest et au sud-ouest et partout. Et en Kondengé. Pendant que je vous parle là comme ça, il y a quelqu'un qui est en train de mourir en Kondengé. Mais mes frères du nord-ouest et du sud, ils ont raison. Pourquoi aujourd'hui nous allons nous comporter comme si nous on va renverser Paul-Biya d'une manière pacifique? On va renverser comment? Je vous pose la question. On va renverser Paul-Biya pacifiquement comment? Répondez-moi s'il vous plaît. Comment est-ce qu'un Biya pourra être renversé pacifiquement? Vous allez chanter la chorale? Ou c'est des musiques religieuses qui vont le faire partir? Non, répondez-moi s'il vous plaît. Comment est-ce qu'un Biya pourra partir pacifiquement? Je vais poser la question. Surtout à certains membres, à certains combattants qui ont une analyse d'ordre politique. Écoutez, nous ne sommes pas dans ce combat. Nous ne sommes pas dans ce combat seulement avec des motivations politiques. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de connaître même un politicien. Je n'ai pas besoin de le connaître. J'ai le devoir, en tant qu'un fils du Cameroun, en tant que mes parents, mes arrière-parents, toutes mes générations, j'ai le devoir de participer à l'évolution et à l'amélioration des conditions de vie de mon peuple. Pourquoi pour participer au développement, pour participer à l'émancipation, pour participer à la libération de mon pays, je n'ai pas besoin d'être dans un parti politique. Et je n'ai pas besoin de soutenir un politicien quelconque. Je n'ai pas besoin de ça.
Et il y a des milliers de combattants qui n'ont pas besoin de ça. Il y a des milliers de combattants qui ne collaborent même pas avec les membres du MRC dans la diaspora, qui ne connaissent même pas s'ils ont des bureaux ou pas. Changez votre discours et rendez le discours de la révolution dans un cadre militaire, dans un cadre sécuritaire. Parce que le temps à raconter des choses. Hein? Vous avez les 1000, 3000, 5000 views, mais vous racontez des... Préparez le peuple dans ce cadre. Vous avez peur de quoi? Nous sommes dans des pays occidentaux parce qu'ils se sont décidés à un moment, ils ont dit non. Et ils ont confronté la dictature. Les États-Unis ont confronté la dictature. L'Europe a confronté la dictature. Et parce qu'ils ont tenu un discours militaire, révolutionnaire. Préparons notre peuple. Créons des groupes d'autodéfense dans des quartiers. Finançons des groupes d'autodéfense dans des quartiers. Mais franchement, je me pose souvent la question sur la culture francophone. Parce que la culture francophone a cette tendance à faire dormir le peuple. Mais il faut voir comment tous les pays francophones se pavanent en Afrique partout, comme si je ne comprends rien. Nous voyons comment le Ghana évolue. Nous voyons comment le Nigeria, nous voyons comment même la petite, le Libéria de George Weah, nous avons voyons. Nous sommes dans une société où 2 militaires arrêtent 400 personnes. 2 policiers arrêtent 400 personnes. 2 policiers menottent 400 personnes. Dans un carrefour. Vous avez dit que c'est le président élu qui a dit que on reste dans le cadre pacifique. Ça, c'est pour vous, ça. Quand on chicote les gens, ou bien quand on torture les gens, pourquoi? Attendez, vous parlez parce que quand le président élu vous a expliqué lui-même, à la télévision, les conditions dans lesquelles ils ont été transférés à Yaoundé, vous pensez qu'il vous expliquait ça? Il vous expliquait ça pourquoi? Il vous expliquait pourquoi, vous comprenez à quel niveau psychologique ce régime se trouve. Alors il faut prendre des mesures nécessaires. Vous voulez qu'il vous donne qu'il vous dise quelles mesures vous allez prendre? Vous voulez que le président lui vous dise ce que je suis en train de vous dire là maintenant? Mais lui il est un politicien. Moi je ne suis pas politicien. Lui il fait de la politique, moi je ne le fais pas. Vous attendez que le président lui vous dise que oh non, la ligne politique a changé, maintenant on va prendre le pouvoir dans un cadre. Il vous a dit, lui il reste dans son optique. Mais nous en tant qu'êtres humains, on réfléchit, on comprend qu'il y a des choses que le président lui ne peut pas nous dire. Et par conséquent, il y a des choses que Martin Luther King ne disait pas. Il y a des choses que Nelson Mandela ne disait pas. Mais je vais vous rappeler que les Malcolm X ont fait un travail exemplaire dans la conscientisation des Noirs. Nous devons conscientiser le peuple qu'écoutez, quand on t'attaque chez toi, tu dois établir une légitime défense. Mais attendez, on vient chez toi, on te tabasse devant ta femme. On fait ceci. Oh, mais attends, vous parlez de quoi? Mais c'est exactement cette attitude qui fait que les anglophones ne nous comprennent. Ils ne nous comprennent. C'est-à-dire que les anglophones ne nous respectent même pas du tout. Nous sommes rien devant ces gens-là. Absolument rien, nous sommes des caca. Ils ne comprennent pas comment un président peut nous faire souffrir. Nous sommes. Mais vraiment, j'ai un ami anglophone, je n'arrive pas à l'expliquer, il n'arrive pas à comprendre. Les combattants doivent changer de langage. Et je vais vous dire, on ne combat jamais à moitié. Ou vous entrez dans le combat, ou vous n'entrez pas.
Ne pensez pas que vous allez entrer dans le combat avec un pied à l'intérieur et un pied dehors. Ça ne se passe pas comme ça. Ou vous êtes dans le combat, vous n'êtes pas. Et on ne se lève pas un matin pour être membre, pour être dans un combat. Il faut être psychologiquement prêt. Et être capable d'assumer les conséquences. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on est dans le combat pour des views. Non. On n'est pas dans le combat qu'on nous voit. Nous sommes dans ce combat pour un résultat. Alors, les gens comme moi, je ne prends jamais le téléphone pour le Congo. Ça, je ne suis pas sur des choses pareilles. Donc, je ne décroche pas le téléphone dans le Congo. Donc, pour raconter, je n'ai pas le temps pour ça. Donc, j'exhorte les frères, j'exhorte les combattants, j'exhorte les sœurs à changer de langage. Quand vous êtes dans un mariage, votre mari vous tabac chaque jour. Il vous tabac chaque jour. Il vous dit de partir chaque jour. Le jour où vous faites vos valises et que vous voulez vraiment partir, il commence à réfléchir. L'erreur que ce régime a fait, il ne savait pas que la génération d'aujourd'hui, et spécialement des Grassfield, peuvent décider de laisser les immeubles ou des maisons qu'ils ont conçues pour rentrer chez eux et recommencer. Tous les gens qui sont bien en Occident, ils sont partis avec quelque chose. Quand on travaille, quand on a un esprit de travail, on peut atteindre, on peut arriver à n'importe quel bout du chemin. Sauf les paresseux veulent continuer à maintenir un régime qui ne sert absolument à rien. Si vous êtes un peuple travailleur, si vous reconnaissez qu'il faut travailler, si vous reconnaissez que seul le travail améliore, donne une dignité. Mais vous vous rendez compte, le peuple anglophone ne nous respecte pas. Honnêtement, il ne nous respecte pas. Nous ne valons rien devant ce peuple. Ils ont perdu presque 12 000. Ils ont des gens dans des forêts. Demain, vous venez venir profiter de leur combat pour vouloir réclamer. Je vous dis, vous allez mâcher avant d'avaler. Oui, oui. Vous allez mâcher avant d'avaler. Et la réalité, c'est ceci. Au départ, quand j'ai parlé de cet ordre, qu'on devrait frapper fort, les gens ont dit non, il fallait qu'on marche. Après, on dit il faut s'organiser pour frapper fort. Non, il faut qu'on va dans les lobbies. Après, organisons pour frapper fort. Non, il faut qu'on marche encore dans tout le monde entier. Après, je dis frappe, il faut qu'on frappe fort. Non, il faut qu'on essaie d'envoyer les lettres au président. Vous pensez que la France... Attendez, vous pensez que Donald Trump va venir... Vous pensez que Donald Trump va envoyer ses militaires au Cameroun? Attends, vous pensez, sincèrement, je vous pose la question, vous pensez que Donald Trump va envoyer ses militaires, les GI, on va envoyer les Marines au Cameroun, enlever Paul Biya? Honnêtement, est-ce que vous pensez... Donc, sincèrement, répondez-moi un peu, les gars. Est-ce que vous pensez que Donald Trump doit dépêcher 2000, 3000, 5000 militaires, les parachuter au Cameroun pour enlever Biya au pouvoir? Soyons sincères. Vous connaissez combien coûte une journée de guerre américaine? Vous connaissez combien coûte une journée de guerre américaine? Est-ce que vous connaissez combien coûte une journée de guerre américaine? Vous connaissez combien coûte un porte-avions? Vous connaissez combien coûte un F-16 américain pour qu'il fasse des bombardements? Vous connaissez combien ça coûte? Mais vous restez là, vraiment, il faut qu'on écrive à l'Union africaine. Mais vous écrivez à l'Union africaine. Oui, vous avez fait le cadre juridique. Vous avez entamé des mesures juridiques. Oui, c'est vrai. Vous avez entamé des... Et il n'y a personne dans ce monde qui ne connaît pas le problème du Cameroun. Il n'y a personne dans ce monde qui ne connaît pas le problème du Cameroun. Vous pensez que chaque jour vous êtes sur Facebook, le FBI ne connaît pas qui est qui? Vous pensez que la CIA ne connaît pas qui est sur Facebook? Vous pensez que la CIA ne connaît pas qui est sur Facebook? Ou bien le FBI? Est-ce que vous avez besoin d'écrire à Donald Trump pour qu'on sache ce qui se passe au Cameroun?
Est-ce que vous pensez qu'ils ne connaissent pas ce qui se passe au Cameroun? Mais il n'y a pas de rapport de force. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un sense of urgency. Ils savent que nous sommes rien. Même les Américains savent que nous sommes rien. Même les Français savent que nous sommes rien. Voilà l'Algérie. Ils ont commencé un mouvement avant nous. Ils ont fini, ils sont partis. Ils sont en train d'avancer. Nous, on est là, bavard chaque jour. Si vous voulez faire le litchi, vous voulez contribuer l'argent pour acheter les armes. Plaît. Et dites à Mbia que nous sommes en train de contribuer l'argent pour acheter les armes. Mais attendez, vous faites. Je ne comprends pas. Vous pensez que le FBI ne connaît pas que chaque jour je demande qu'on achète les armes? Ou bien que la CIA ne connaît pas que nous on demande qu'on doit libérer le peuple là? Vous pensez qu'ils ne savent pas que Mbia fait 40 ans au pouvoir? Quel président aux États-Unis peut faire plus de 2 mandats? On va le tuer là-bas à la Maison Blanche. Vous défendez quoi? Vous livrez quoi comme combat? Vous voulez aller aux élections? Après, ils se défendent. Oh, la ligne politique du président demande que on va libérer le Gand. L'Inde, c'était l'Inde. Même Gandhi ne disait pas tout en public. Et tout dépend de quel adversaire nous avons. Lyndon Johnson, qui a libéré les États-Unis devant la ségrégation devant Martin Luther King, n'était pas Paul Biya. Peter Botha, qui était en Afrique du Sud, n'était pas Paul Biya. Le Cameroun a son contexte. Et ces pays-là n'étaient pas des colonies françaises. N'avaient pas l'influence française. Vous pensez que comme Kamto devient président, la France va le laisser faire ce qu'il va faire? Comment vous n'arrivez pas à réfléchir? S'il n'y a pas d'équilibre, un équilibre où le peuple est foncièrement et sérieusement éduqué pour faire face à la France, vous mentez. Vous mentez. Tout ce que vous faites là, c'est des histoires. Tant que le Cameroun n'a pas pris une direction militaire, sécuritaire, ils ne vont nulle part. Pourquoi la France a peur de l'Algérie? L'Algérie a fait une guerre avec la France. Parce que les Français savent qui sont les Algériens. Les Français savent qui sont les Algériens. Ils savent qui vous êtes. Les Français savent qui sont les Gabonais. Ils savent que même une chèvre peut gouverner au Gabon. Et ils sont en train de vouloir tester le Cameroun pour voir si Chantal Biya peut gouverner. Et ils sont en train de voir que Chantal Biya est en train de réussir. Nous sommes un pays à bas l'armée. Quand Grace Mugabe faisait ce que Chantal Biya est en train de faire là, c'est l'armée zimbabwéenne qui a renversé Grace Mugabe. C'est l'armée zimbabwéenne qui a renversé Robert Mugabe. Arrêtez les insultes, arrêtez tout ce que vous voyez dans Facebook. Parlez dans un cadre militaire et dans un cadre sécuritaire. Si vous le faites pendant 1 mois, ce régime va comprendre que le peuple est en train de comprendre. Demandez dans chaque maison que chacun achète au moins même un couteau. Chacun achète au moins 5 couteaux. Comment 2 policiers peuvent venir arrêter 300 personnes dans un quartier? Donc, mes chers combattants, je vous exhorte à changer de langage. Changez de langage en 2 dimensions. Ne vous attaquez plus entre vous. Ça ne sert à rien. Même si certains frères font des erreurs. Vous ne me verrez jamais en train d'attaquer un autre combattant. 0. Parce que pour d'abord être combattant, il faut se préparer. C'est un sacrifice qu'ils ont fait. Alors, ne vous attaquez plus entre vous. Et 2, changez de langage. Il n'y a pas de U-turn. Il n'y a pas de, il n'y a pas de demi-tour. Ou on arrive, ou on meurt en route.
Il n'y a pas de demi. C'est-à-dire tout ce que vous faites là, l'essentiel c'est que le rat meurt. Quand on pourchasse le rat au village, on va savoir si on l'a tué avec la houe, ou avec un bâton, ou avec le pied, ou avec ceci. L'essentiel, c'est que le rat meurt. Et n'attendez pas que le président lui vous dise tout. Lui, c'est un politicien. Nous sommes les révolutionnaires. Lui, c'est un politicien. Il peut être devenu président demain. Il veut écouter ce que la France va lui demander de faire. C'est encore nous qui allons combattre Kamto. Avec beaucoup de respect que je dois au président élu. Donc il doit avoir un rapport de force. Et nous avons des avantages. Que dans les années 70, la France peut se permettre de faire leur caca qu'ils font là. De nos jours, on livre un combat contre la France, ils ne s'en sortent pas. Voilà les anglophones qui ont en train de prouver. On livre un combat contre cette France, ils ne s'en sortiront pas. Parce que nous avons des combattants variés et diversifiés dans le monde. Arrêtons cette attitude d'apaisement qui n'a pas de sens. C'est-à-dire, on connaît le problème, mais on continue à utiliser la diplomatie. On essaye d'utiliser la diplomatie pour apaiser les gens. On apaise les gens pourquoi? Si nous ne touchons pas le problème véritable, on n'aura pas une solution véritable. Pourquoi nous allons faire comme si le Cameroun n'est pas tribalisé? Ou bien nous allons faire semblant comme si le régime n'est pas tribalisé? Pourquoi? Pourquoi? Voilà l'autre, voilà les gens que je me cache en Europe pour... je n'ai pas besoin. Le combat que je livre ici, il y a des centaines de personnes au Cameroun qui ne livrent pas. Des militaires que je nourris, les gens que je nourris au Cameroun, il y a des gens qui ne livrent pas. Comme vous pensez qu'il faut être au Cameroun pour livrer des combats. Vous pensez que ce combat, si je devrais me mettre dans ce combat? Ceux qui ne me connaissent pas, qu'ils aient encore se renseigner. Effectivement. On se bat pour des enfants qui n'ont pas l'eau potable. Mes enfants ont l'eau potable. On se bat pour des enfants qui n'ont pas d'école ou il n'y a pas d'hôpitaux. Moi, si je tombe là maintenant, il y aura même 20 ambulances qui vont venir me chercher ici. Avec l'hélicoptère. On se bat pour un peuple, mais ils nous lancent des pierres. Comme si leur libération devrait nous faire quelque chose. Sincèrement. Vous pensez que quand le professeur Patrice Ganan se bat, vous pensez qu'il manque de quoi manger? Vous connaissez combien de familles nourries? Alors, nous livrons ce combat d'une manière digne, efficace. Et il n'y a pas de demi-mesure là-dessus. Tout ce qui est contre le changement au Cameroun est contre le peuple camerounais. Parce que le peuple camerounais souffre, on n'a pas besoin des statistiques pour le faire. La ligne de combat est ceci. Quelqu'un me demande de donner des instructions. Je vous dis, la ligne de combat est d'abord psychologique. Orientez vos débats, vos discussions dans un cadre sécuritaire d'abord. Laissez les cadres sociaux où il faut aider Ngouache, il faut faire non. Aider Ngouache même 100 000 fois, vous n'allez pas résoudre le problème. Pour que la libération du Cameroun soit effective, il faut préparer le peuple dans un cadre sécuritaire et militaire. Comme les anglophones l'ont fait. Il faut être direct. Alors si on tient ce langage pendant 1 mois, 2 mois, vous allez voir, le peuple doit se reculer. Parce qu'à ce moment, le peuple a même peur de parler de ce langage militaire. Mais maintenant, il faut préparer le peuple à comprendre que nous pouvons arriver là-bas. Et nous sommes en train d'arriver à ce point. Soyons sincères là-dessus. Nous n'allons pas contourner. Il y a des gens qui essayent de joindre mon point de vue petit à petit. Quelques mois, ils n'étaient pas avec moi. Petit à petit. J'ai compris très tôt avec qui on avait affaire. On ne chasse pas une dictature de 40 ans par les marches dans les rues. On ne chasse pas une dictature de 40 ans par des discours. Vous ne pouvez pas. Pourquoi?
Mes frères du Nord et du Sud sont compris. Aujourd'hui, nous sommes en voulant, on veut profiter de 12 000 morts pour qu'on nous entende, pour qu'on fasse certaines choses. Écoutez, les Ayoub Tabessi qui sont en prison, ils avaient des familles. Hein. Ils ont aussi une vie. Hein. Et leur vie est aussi précieuse pour eux. Mais à ce moment dans la vie, on doit se transcender. Et on va comprendre que quand le bon Dieu nous a mis dans prendre cette responsabilité pour les autres, on doit le prendre. Vous pensez que ma vie n'est pas importante? Ou bien que ma vie de ma famille n'est pas importante? Mais je pense que si je suis mandaté spirituellement, si quelque chose me pousse à venir en public dire ce que plusieurs personnes ne veulent pas le dire, c'est peut-être parce que c'est mon destin. Oui, oui. Peut-être c'est mon destin. Vous pensez qu'Ernest Ouandji n'aimait pas sa famille? Ou bien qu'il n'aimait pas sa vie? Ou bien Oum Nyobe n'aimait pas sa vie? Alors je veux que vous compreniez ceci. C'est de notre devoir, de livrer ce combat. Même si je meurs demain matin, ne vous dérangez pas, j'ai livré ma part. Même, je dis demain matin, ou tout à l'heure, ne vous dérangez pas, j'ai livré ma part. Chacun fait sa part. Dans un combat, on n'est pas partout. Dans un combat, on n'est pas avant-centre, on n'est pas défenseur, on n'est pas gardien, on n'est pas partout. Dans un combat, chacun joue son rôle. Si vous êtes dans un village, jouez votre rôle. Jouez votre rôle. Les gars de la diaspora jouent leur rôle. Maurice Kamto joue son rôle. Benda Ekoka joue son rôle. Alain Fogué joue son rôle. Chacun joue son rôle. Mais jouez votre rôle dans le sens qui va vers la révolution et le changement au Cameroun. Combattez d'abord ces sardinats dans vos familles. Nous ne pouvons pas accepter dans une société 2 gendarmes arrêtent 300 personnes. Vous savez, chacun a son rôle dans ce combat, comme je l'ai dit tantôt. J'essaie de répondre à certains frères qui veulent être éduqués dans cette affaire de combat, que chacun joue son rôle. Les gens de la diaspora ne peuvent pas quitter la diaspora pour venir livrer le combat au Cameroun. Ok? Les gens de la diaspora ne peuvent pas quitter la diaspora pour venir livrer, parce qu'à un même moment, vous attendez qu'ils vous financent. Vous savez combien de gens nous on finance déjà au Cameroun? Vous savez combien de gens nous avons financés étant en prison? Qu'ils étaient en prison? Vous savez combien de gens nous finançons encore qui sont encore en prison? Quand vous demandez de venir sur le terrain, oh, vous envoyez l'argent et on va encore revenir sur le terrain combattre. Alors votre argent, ça sert à aller boire les bières. Même si on envoie les armes aujourd'hui, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Si 2 policiers peuvent arrêter 400 Camerounais, ils ne sont pas prêts. Alors, mes chers combattants, je vais arrêter là. Je vais juste vous dire quelque chose. Recadrons notre discours. Préparons le peuple. Arrêtez de parler de vos vies privées et vos affaires. Et surtout les gars de l'Europe. C'est ça qui me rend malade. Recadrons les discours dans un cadre révolutionnaire. Vous verrez, si on le fait, je peux vous parier que dans 2 mois, on n'aura pas besoin du président et lui, il va seulement venir gouverner. Recadrons les discours. Arrêtez de vous attaquer tout entre vous. On s'en fout de qui a fondé quoi, qui n'a pas fondé qui. On s'en fout de tout ça. L'essentiel, c'est que le peuple camerounais soit libéré. Et que, après que le peuple camerounais soit libéré, que la France comprenne que nous ne sommes, on ne doit pas s'arrêter à ce niveau. Donc notre problème est très grave. Ce n'est pas seulement le départ de Mbia qui est important. C'est aussi qu'est-ce qu'on fera après le départ de Mbia. C'est ça le problème.
Soyons sincères là-dessus. S'il vous plaît, recadrez les discours. Laissez les conférences, tout ce que vous faites aux conférences. Laissez les conférences, recadrez le discours dans un cadre sérieux. Qui est quoi? Un seul domaine, sécuritaire et militaire. Parce que je vous dis, si Atanganji ne sait pas que même dormir chez lui à Yaoundé, il n'est pas en sécurité, il ne peut pas se retenir. Merci pour l'écoute et du courage dans ce combat. Nous allons continuer à sensibiliser le peuple, continuer à financer, à prendre des relations, à établir la théorie exacte. Et la théorie exacte au Cameroun, c'est une théorie sécuritaire. Il n'y en a pas deux. Tout ce que vous bavardez là, il n'y en a pas deux. Et la communauté internationale ne peut intervenir, ou bien ne peut sérieusement intervenir que quand ils ont jugé le rapport de force. Et c'est ce rapport de force qu'il faut créer. Merci les gars et bonne soirée.